On les voit à peine, perdus au milieu des couleurs chatoyantes et des métrages de laine. Et pourtant, Fabienne et Catherine en connaissent les moindres recoins. Donc moi je travaille depuis plus d'un an, presque un an et demi sur cette pièce et c'est vraiment un tapis monumental voilà, qui va dans un édifice vraiment connu de tous. Le tapis du chœur de Notre-Dame de Paris, une pièce tout aussi monumentale que la cathédrale à laquelle il appartient. 25 mètres de long, 7,50 et 9 mètres au plus large. Donc c'est quand même costaud. Et puis il y a 200 mètres carrés, on ne se rend pas compte comme ça, mais au total il fait quand même approximativement 200 mètres carrés. Et il pèse 1 tonne, le tapis est tellement grand qu'il a dû être fait en plusieurs parties. Il a été tissé à la base en 4 morceaux, donc sur 4 métiers à tisser. Et donc rentrayé, nous on appelle ça rentrayé, c'est-à-dire on rentre les chaînes dans les chaînes. Donc les chaînes ce sont les fils verticaux. Et ici, il y a la rentraiture qu'on voit vraiment sur toute la largeur du tapis. Voilà, comme sa confection, sa restauration se fait aussi en 2 temps. Donc on est ici, nous on a démarré ici. Et voici toute la longueur du tapis qui est ici dans la pièce. Et la partie basse qui est dans le rouleau derrière moi et qui attend son tour pour être restauré. Le tapis a été tissé de 1825 à 1833 à la demande de Charles X et a ensuite été offert en 1841 à la cathédrale de Paris. Il était conservé dans des caisses en bois. En presque 200 ans, il n'a servi qu'une dizaine de fois, comme lors de la visite de Jean-Paul II en 1980. En 2019, il échappe aux flammes de l'incendie, mais pas aux gerbes d'eau des pompiers. Il est donc évacué et confié au Mobilier National. Suite à l'incendie, il a été amené dans les réserves du Mobilier National et on l'a séché. Et 1 semaine à peu près après l'incendie, 1 ou 2 semaines, on est allé l'aspirer. En le nettoyant, les restaurateurs découvrent des cassures dues au stockage ou à une mauvaise manipulation et d'importants trous de mites sur les bordures. Depuis juillet 2022, Fabienne et Catherine le restaurent trou par trou, sous l'œil attentif de Julienne, adjointe du service de restauration de tapis au Mobilier National. Ça va, c'est pas trop difficile avec la densité du velours. Bah, c'est très dense, mais tu vois, là je suis Ouais. en train de... T'es obligé à chaque fois de regarder par en dessous. Ouais. Je retourne parce que je vois T'as pas trop le mieux choix, la ouais. structure. Après avoir repiqué, Catherine passe à la tonte. Donc là, je tonds la laine que je viens de passer à l'aiguille droite. Donc j'ai fait du repiquage pour reconstituer le velours du tapis. Et là, je le tonds, on appelle ça la tonte, avec les ciseaux courbes. Et ça me permet de retrouver l'épaisseur initiale du tapis. J'aimerais bien voir en dessous. En droit comme en vert, il faut que tout soit parfait, ou presque. C'est juste ici, là, je sais pas pourquoi, bon, c'est un peu... Parce qu'en fait, c'était certainement dur à piquer et j'ai dû rater une petite chaîne ou 2. Un jaune vert, un jaune rouge et un jaune... Mais repiquage ou tonte, ce n'est pas là le plus dur. Merci. C'est la recherche des couleurs. Parce que le tapis miroite, enfin le velours miroite, comme chacun sait, hein, vous le caressez dans un sens, il a une couleur, vous le caressez dans l'autre, il a une autre couleur. Enfin, bon. C'est très compliqué de trouver une couleur qui aille de tous les côtés où on le regarde. Un peu verte et un peu rouge en même temps. Elle est bien. Un travail d'observation et de patience surtout. On le voit en fait, là c'est bien rouge et ensuite ça verdit un peu. Peut-être qu'il va falloir que je change mon mélange en allant vers un vert un plus vert. Un jaune plus vert. À la fin. Ouais. Putain, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, mais le Mobilier National est un établissement d'excellence habitué à ce type de défi. Ce tapis, pourquoi on nous a confié la restauration? Parce que il a été fabriqué ici, justement, au Mobilier National, enfin, dans le temps Manufacture Royale de la Savonnerie. Et du coup, on connaît extrêmement bien la structure du tapis, comment ça fonctionne. Donc, on est, entre guillemets, les seuls experts à pouvoir restaurer ce tapis. Et je m'attache aussi à finir le galon. Une mission qui fait la fierté de Catherine. La première fois que j'ai vu ce tapis, moi, en vrai, c'était en 2014, dans Notre-Dame. Et je ne pensais vraiment pas un jour le restaurer. Donc je suis très
heureuse et fière en début de carrière, finalement, de travailler sur cette pièce exceptionnelle. La première partie sera finie en décembre 2023. Il faudra attendre décembre 2024 pour qu'il soit entièrement restauré et restitué à Notre-Dame de Paris. Le Mobilier national espère qu'il pourra être davantage exposé au public.